Bon matin! Nous sommes vendredi le 20 septembre, dernière journée d'été. On voit que l'automne est vraiment à nos portes. Les légumes tirent à leur fin avec des soirées plus fraîches et des journées plus courtes avec moins d'ensoleillement. Alors, c'est le temps d'en profiter pour cueillir ce qu'on peut. Les tomates, tout ce qui était rouge et même rose, je les ai rentrées dans la maison. Il y en a encore sur les plants, par contre, et j'espère qu'avec les journées chaudes qu'on va avoir ce week-end, qu'elles vont pouvoir rougir un peu. Puis ce qui restera, finalement, je le rentrerai et je ferai des recettes avec les tomates vertes. Ce matin, je suis venue au jardin parce que je voulais récolter mon thym. Le thym, premièrement, c'est une plante qui est vivace, qui est très facile à cultiver et facile aussi à sécher pour en avoir tout le long de l'année, à mettre dans vos recettes. Alors, on va les couper. C'est très simple. Bon, on les coupe au bout de sa tige, finalement. Alors, j'y vais. J'en ramasse le plus possible que je vais mettre dans mon panier. Et par la suite, ce qu'on fera, c'est qu'on les mettra dans un petit sac brun et on les laissera sécher pour quelques semaines. Et vous allez voir, dès que les feuilles de thym se retrouveront au fond du sac, ça voudra dire à ce moment-là que c'est prêt à être enlevé des branches. Vous n'aurez qu'à enlever les petites feuilles et les mettre en bouteille. Le thym se retrouve, je pense, dans toutes les maisons du Québec. C'est une herbe qui est très appréciée, qui est très demandée dans les recettes et, comme je vous disais, qui est très facile à faire pousser. Alors, j'apprécie beaucoup son goût et je l'utilise beaucoup tout au long de l'année, une fois l'avoir fait sécher. Alors, comme je vous disais, j'en ai récolté quelques-uns. J'ai aussi sorti un sac brun. Vous pouvez prendre n'importe quel sac de papier brun, sac à lunch ou les anciens sacs d'épicerie. Là, j'essaie de ne pas trop l'ouvrir parce que ça va faire du bruit, mais vous le rentrez au fond du sac. Une fois que les feuilles ont commencé à tomber au fond, ça sera le moment de toutes les enlever, là, les faire glisser au long de la tige et les mettre en bouteille. Aujourd'hui, je vais aussi en profiter pour faire un peu de nettoyage, enlever les plants de fleurs ou de légumes qui sont vraiment terminés en préparation pour l'automne et l'hiver. Alors, je vous emmène avec moi. Ici, à côté, j'ai de la basilic thaï qui est montée en graines, que je laisse aller en graines justement pour pouvoir les récolter et se servir de ces graines-là l'an prochain pour en partir plusieurs plants. Cette semaine, j'ai fait quelques tâches importantes quand même. J'avais plusieurs vivaces qui devaient être divisées, dont des hostas et puis de la renouée. Alors, j'ai fait ça, puis j'en ai planté tout au long ici du petit chemin en forêt. Et ce que je prévois faire aujourd'hui, c'est dégager une autre zone où j'avais finalement mes courges que j'ai enlevées qui ont plus ou moins bien fonctionné. Et je vais aussi déterrer mes pommes de terre. Je vous montrerai le résultat par la suite.
Alors, dans la forêt, bon, j'ai quand même quelques plants qui sont encore là, qui n'ont pas encore vraiment séché ou jauni, mais j'aimerais quand même voir où on en est rendu. Alors, si je viens ici, par exemple, celui-là, il a l'air un petit peu plus magané. J'en avais un autre ici à côté. Des fois, il s'agit aussi de fouiller en dessous. Ah, j'en ai une ici qui est quand même pas si mal. C'est sûr qu'elles sont petites. Hein? On est dans un environnement qui est différent qu'à l'habituel. On est en forêt où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil sous les arbres. Je ne m'attendais pas à énormément de résultats. J'aurais pensé par contre qu'elle aurait été un petit peu plus grosse. J'en ai quelques-unes ici aussi. Les plants se détachent facilement, mais peut-être qu'en fouillant, je vais revenir à en trouver un peu plus. C'est pas si mal. Finalement, à force de fouiller, je suis venue à en trouver peut-être assez pour un ou deux repas. C'est pas une super grosse réussite, mais c'est ça aussi jardiner. C'est des succès et des fois des échecs. Mais on apprend toujours et l'année prochaine, je vais voir comment je pourrais améliorer la terre encore davantage sans trop la travailler parce que je veux quand même garder le sol de la forêt. Mais peut-être qu'il y aura moyen là, de dégager un peu plus pour avoir un peu plus de soleil. Du côté de ma serre, je vous avais parlé la semaine dernière là, que je couvrerais deux de mes bacs pour les protéger contre les soirées fraîches et espérer obtenir des cultures jusqu'à la fin de l'automne. Là, c'est ceux qui sont découverts présentement parce qu'il a fait chaud aujourd'hui et ça va être comme ça quand même pour les prochains jours, du moins durant le week-end. Je pourrais revenir à ce moment-là, dans les semaines qui suivent, là, vous montrer comment je m'organise les soirs. Mais je voulais quand même vous montrer la progression parce que ça va quand même très bien. Mes bêtes à cardes poussent très bien. On voit qu'il y a des quatrième, cinquième feuilles. Ma basilic aussi. Regardez-moi ça, les belles tomates. On les voit dans toutes les couleurs. C'est la même tomate, mais à différents degrés de maturité. Alors, rouge, orange, jaune, très joli. Et de ce côté-ci, ben, il y a à l'avant, là, on retrouve l'épinard et mes deux kales qui vont super bien. Je suis bien, bien contente. Un peu de kale ici encore et de la basilic. Et de la laitue qui, elle, progresse quand même assez lentement. J'aurais pensé que la laitue là, de type Messlin aurait été un peu plus vite, mais c'est pas le cas. Mais sinon, je suis bien contente. Tout va bien. Alors, j'espère que vous avez aimé passer un peu de temps avec moi ce matin. Je vous laisse sur ces images de toutes mes zones de culture et de mes zones sauvages de terrain, ainsi que ma serre. Vous allez constater d'ailleurs que les couleurs ont commencé à changer. L'automne approche. D'ailleurs, ici, en fin de semaine, à Saint-Sauveur, ils ont les sommets gourmands. Si ça vous tente de venir voir ça, ça serait sûrement très agréable.
Si vous avez aimé les vidéos jusqu'à maintenant que j'ai publiées sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez notifié de toute nouvelle vidéo qui sortira. J'apprécie beaucoup partager mes moments avec vous. Et sur ce, je vous laisse en vous souhaitant un bon week-end.